Bonjour, aujourd'hui on parle lors de live. Donc dans cette vidéo tu verras des images qui ont été enregistrées pendant un live. Donc il y avait la caméra et le téléphone posés juste en dessous. Donc t'inquiète pas, si tu vois que je ne regarde pas la caméra, c'est juste parce que je regardais le téléphone. Donc dans ce live où l'on parlait de faire de sa passion son métier, que ce soit la photo ou dans un autre domaine, j'ai invité des partenaires pour qu'ils te fassent un retour d'expérience et qu'on développe le sujet. Dans beaucoup de pratiques artistiques, de métiers artistiques, souvent on commence en passion et on finit par se professionnaliser pour diverses raisons. Soit parce que, licenciement, on a cette passion-là, donc on se dit pourquoi pas la faire évoluer, ou tout simplement parce qu'on n'aime plus son travail et donc la passion elle est là, on commence déjà à faire des prestations payantes, donc on se dit pourquoi pas faire évoluer. Bref, plusieurs raisons au fait de faire de sa passion son métier. Mais il est vrai qu'on a tendance à... On n'a pas conscience, on n'a pas les informations qu'il faut assez souvent à ce moment-là. En attendant qu'il y ait du monde, je vais rappeler le sujet du live. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas noté. Le sujet est quand on passe de passionné à professionnel, quelle que soit l'activité. Hein. Ok, on a déjà un peu de monde. Merci d'être là, hein, d'être là. Il y aura alors plusieurs interventions. Je vais parler de mon parcours et puis j'ai des invités qui vont eux aussi retranscrire leur parcours et puis on va leur poser des questions, vous et moi. J'ai prévu quelques questions, donc vous n'hésitez pas. Si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je devrais faire de ma passion mon métier ou autre, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Ok. Alors, on va commencer. Donc, pendant quelques minutes, je vais retracer mon parcours. Et puis, après, Kevin, je vais te laisser, tu vas prendre la parole pour parler aussi de ton parcours. Alors, donc, comme vous le savez tous, je pense, je suis photographe et j'ai décidé de faire ma passion mon métier. Donc, mon parcours professionnel est le suivant. J'ai fait des études de comptabilité et de management. J'ai travaillé quelque temps dans les deux domaines. Et au bout d'un moment, voilà, ça... Grand virage, grand demi-tour, parce que c'est même pas un virage, c'est un demi-tour. Et en fait, qu'est-ce qui a entraîné ça? La plus grande activité professionnelle que j'ai eue. La fin, ça a été un peu catastrophique. Je suis partie pour des raisons de santé par rapport à cette activité-là. J'ai fait en fait ce que moi j'appelle une photothérapie, c'est-à-dire que je commençais à apprendre la photo. Donc je prends quelques mois pour souffler, pour me refaire une santé parce que ça avait un peu joué sur ma santé. Je venais d'avoir mon premier boîtier Reflex et du coup voilà, je me suis dit je prends quelques mois pour profiter tout simplement, donc à ne rien faire clairement. Mais pas vraiment du coup, puisque pendant ces quelques mois-là, je faisais beaucoup de photos. Je crois que je ratais aucun coucher de soleil. Je partais tous les jours quasiment faire des photos. Et je me suis rendu compte que en fait, ça m'apaisait pas mal. D'ailleurs, c'est quelque chose que ce qu'on soit pro ou passionné en général, c'est une activité que je trouve vachement apaisante. Je faisais beaucoup de paysages, beaucoup de poses longues et je ne sais pas pourquoi, puisque je faisais quasiment pas de portrait, pas du tout de mariage, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas comment c'est venu en fait. Mais de fil en aiguille, j'ai eu des gens qui me demandaient pour leur faire du portrait, pour faire les photos de mariage, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, mariage en second photographe, mariage comme photographe officiel pour le cousin de la Tati 2. Et puis, arrive le moment où en fait, tu commences à enchaîner des prestations qui sont censées être pro quand même, et puis aussi des demandes de professionnels. Donc, qui dit demande de professionnels dit demande de facture. Et c'est là que en fait, la question a commencé à se poser, qu'est-ce que je fais? Et puis en fait, la décision est venue, je me suis dit, voilà, j'aime la photo, j'ai des compétences dans d'autres domaines qui font que je peux gérer une activité professionnelle de photographe. Et donc, après quand même 18 mois d'hésitation, de réflexion, je me suis lancée. Voilà, donc ça c'était le avant.
et je fais une petite pause, je regarde un peu vos messages et je vous parle du pendant et après. C'est ce que j'allais dire. Donc Kevin, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton parcours, ce que tu fais actuellement, est-ce que tu es que photographe? Dis-nous tout, parle-nous de toi. Ben, c'est tout simple. J'ai un petit peu un comportement, on va dire, atypique, ou bien un petit peu comme tout le monde, quoi. J'ai vu de la lumière et puis je me suis inséré dedans, hein, on va dire ça comme ça. Mais tout simplement, on va dire que c'est une suite logique de certaines choses. Et donc, ben, je n'ai pas arrêté de continuer à faire mon activité, parce que, bon, la télécommunication, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'ai appris aussi en classe, parce que la base, ça reste toujours de l'électricité. Et de fil en aiguille, je n'ai pas lâché du tout la photo, quoi. La photo, par contre, c'est très énergivore. C'est énormément C'est quelque chose dont les clients n'ont pas toujours conscience. D'ailleurs, je rebondis dessus. Je fais juste une petite parenthèse. Les gens n'ont pas conscience que, en fait, c'est pas parce qu'on est photographe qu'on fait ça tous les jours que toutes les prestations se ressemblent. Quand on arrive sur un mariage, tous les mariages sont différents, tous les mariés sont différents, les conditions sont toujours différentes et c'est extrêmement fatigant. Pour la petite anecdote, au début, je terminais toujours mes mariages avec une migraine. Du coup, quand je fais mon sac, dans ma checklist de ce que je dois avoir, il y a le Doliprane. Donc, voilà. Ça, je pense que les futurs passionnés, les personnes qui mettent le pied à l'étrier, en fait, les personnes qui vont poser le doigt sur le déclencheur, vont le comprendre très vite. Ils vont Tout le à comprendre fait. très vite. Parce qu'on a une gestion de soi vis-à-vis de l'émotion, d'accord? Mais comme nous sommes des capteurs d'émotion aussi, parce qu'il faut le dire, hein, la photographie, c'est de l'émotion à l'état pur. On ne choisit pas certaines fois certaines choses. Bon, après, il y a là la manière de pouvoir retranscrire, composer un petit peu sa photo. Et derrière, oui, le paracétamol, comme dit Grégory. Ah, c'est la vie. Quelle information tu n'as pas eue, qui aurait fait que tu aurais géré les choses peut-être autrement ou que peut-être tu ne te serais pas lancé? Alors, ce qui m'aurait un peu rebuté, c'est le fait de courir après les gens pour récupérer son argent. Je crois que c'est la chose qui est un petit peu particulière pour ça. Par contre, la chose qu'il faut retenir, qu'il faut surtout se dire, c'est à la ponctualité et surtout le sérieux. La prise de vue bouffe de l'énergie. Tout à fait. Ça comme ça bouffe beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon cas, je réfléchis beaucoup à la prise de vue, c'est-à-dire que ce soit au niveau des poses, de manière générale, tous, hein, on est censé gérer la lumière, donc réfléchir par rapport à la lumière qu'on a. Donc certains le font beaucoup plus vite par expérience ou autre, mais ça reste quand même quelque chose qui demande une certaine énergie, comme tu dis. Et il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire, la gestion humaine, je crois que c'est le plus énergivore, surtout sur les prestations type mariage, baptême, ce genre de choses. C'est waouh! Ah oui, mais après, il faut savoir encadrer. Tout le temps, on est confronté à reste tranquille, fais pas ci, fais pas ça, mets-toi comme ci. Il faut user de beaucoup de temps et de manière. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, à faire de sa passion son métier, quel conseil tu lui donnerais? De choisir Nikon. On ne parle pas que des photographes. Non, alors, ce que je vais dire tout simplement, c'est que soyez passionnés et investissez-vous. N'ayez pas peur de vous investir vous-même pour permettre demain à ce que vous puissiez être content et ravi de ce que vous faites. Ce n'est pas la peine non plus d'avoir un Instagram, un compte Instagram ou bien un compte Facebook et avoir 15 000 abonnés. Par moment, c'est juste du relationnel. C'est juste du relationnel et n'hésitez pas à aller vous former. Quand vous mettez le pied à l'étrier, vous commencez à aller vous former. N'ayez pas peur, il y a toutes sortes de formations sur Internet. Et puis ne restez pas non plus dans un style de photo particulier. Ça, je m'adresse à tout le monde en disant ça. Quand certains disent qu'ils préfèrent le portrait, qu'ils préfèrent les trois quarts américains, qu'ils préfèrent les pleins pieds, oui, mais n'ayez pas peur. Composez.
mettez des choses en place. Ouais, j'ai l'air grave à l'aise. Tu sais quoi? C'est mon coca qui fait ça. Je vais vous dire après. Je vais vous dire après c'est quoi le coca en fait. Salut Mélodie. Salut Odé, Ça va et toi? ça va, tranquillement. Merci d'avoir voulu participer. Merci de nous faire ton retour d'expérience. Donc je te laisse te présenter ton activité. Ok. Parle-nous de toi. Alors, je suis Mélodie, je suis social media manager depuis 1 an. J'ai une société qui s'appelle Clic Soleil. Mon parcours, c'est que donc j'ai travaillé en qualité. Ça ne me plaisait pas, j'ai fait de la logistique après, j'ai travaillé en logistique. Et j'aimais beaucoup les factures, mais j'avais quelque chose avec la communication, avec le téléphone portable que je changeais tous les 6 mois. Et avec les réseaux sociaux, en fait, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ok, mon temps d'écran était de 9 heures, je crois. 9 heures. En fait, le temps passé sur les réseaux, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer, de faire la formation de community manager, sachant qu'il y avait déjà un master en communication. Et donc du coup, je me suis dit non, je vais voir ce que ça donne community manager, donc je vais faire ça. Et comme j'aime les réseaux, et j'aime ça, j'aime vraiment ça, donc du coup, je me suis dit bon, je vais travailler avec les petites entreprises. Alors attends, excuse-moi, je demande à la régie, baisse le retour vidéo s'il te plaît. Alors, je suis dans un vrai délire. Je vais vous montrer tout à l'heure le cadre. Il y a Laura Beauté qui a commenté. Alors là, ça a l'air bon ce que tu manges et que tu bois. Mais en fait, je suis chez elle, je suis dans son institut. Et ce que je bois, c'est elle qui me l'a donné, c'est son verre. Et ce que je mange, j'ai ramené des bonbons. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous faire justement, bon, c'est frais pour toi, ça fait 1 an. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette année que tu as passée et puis nous dire les choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Alors, j'ai passé une année, on va dire, en dehors de... Et d'ailleurs, Audrey, tu en es témoin, parce qu'on travaille ensemble avec certains clients. Et j'ai vraiment passé une année en dehors de ci où je me suis souvent posé la question de quelle idée m'a prise. Et là, j'ai quitté mon travail de salarié en me disant je vais être focus sur le poste social media manager, je vais faire ça et ça va marcher. Sauf qu'en vrai, il y a la réalité, il y a ton rêve, donc tout ton projet et il y a la réalité. Je me suis confrontée à des clients, ils parlaient d'argent, mais le gros problème c'est ça. Donc à des gens qui ne veulent pas forcément payer le prix pour la prestation. Ils ne reconnaissent pas en fait, ils connaissent pas la valeur. On est toutes les deux dans des domaines un peu sous-estimés, d'évaluer, surtout que en photo et en community manager, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce que c'est de plus en plus facile, ce sont des activités de plus en plus faciles d'accès. Et c'est vrai que les clients en face ont du mal voilà. Ils ne reconnaissent pas la valeur en fait du prestataire qu'ils ont en face. Les clients vont voir le travail final en fait, ils vont voir le poste que vous allez faire, que vous allez sortir, mais avant le poste, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place, il y a quel type de poste on va mettre, il y a la mise en avant du produit aussi que vous vendez, et c'est pour ça que je travaille avec Audrey pour la photographie, parce que quand bien même j'aurais pu faire, c'est son métier. Elle est photographe et donc du coup, on perd pas de temps. Et puis, il vaut mieux être focus sur une activité. Et comme ma passion, c'est vraiment les réseaux sociaux parce que, je le dis, et j'essaie une désintox digitale que je n'ai pas réussi. Malheureusement, c'est le cas dans toutes les activités. Et tout comme toi, sensibilise les clients, que ce soit au travers des réels, que ce soit au travers de vidéos, que ce soit au travers de live, c'est ce que je vais commencer à faire. Nikon, Canon, non les gars, je ne rentre pas là dans le débat. Moi, je suis nikoniste. Et non, finalement, je vais entrer dans le débat, je vais faire une toute petite parenthèse. Ce n'est pas le matériel qui fait la photo. Voilà, c'est fini. Ok, alors...
Salut! Oui, là, ça fait grave bizarre, hein. Ah, Je sais pas si on s'entend bien. merci, on t'entend très bien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire de sa passion son métier, que ce soit la photo ou autre? Alors, bon, ben, on va commencer par le début. Donc, en fait, j'ai fait des études en informatique jusqu'à un niveau, on va dire, qui environne le bac plus 3. Et du coup, ce qui m'a fait switcher et passer à temps plein en photo, c'est un événement personnel. J'avais déjà commencé la photo parce que j'ai un père qui fait du dessin, en fait, et du coup, j'ai toujours été, entre guillemets, coucou Vanny, j'ai toujours été, entre guillemets, passionné d'image. Et en gros, quand je suis rentré, en fait, des Antilles, j'ai dit à ma femme que je voulais lâcher mon métier et devenir photographe parce que... Du coup, tu n'as pas eu de phase de transition, tu as tout lâché pour faire la photo directe, ou Ouais, bien, d'accord. ouais, j'ai, entre guillemets, tout lâché du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mes premiers clients directs parce que beaucoup de personnes m'ont fait confiance au tout début. Jude le boss. C'est elle la bonne, il faut le savoir. Hein. Mais bien sûr. Elle vient en Martinique, elle vit de photographie, vous comprenez ce que je veux dire. On va en parler tout à l'heure parce que vous risquez d'être surpris, justement. Ben, en vrai, je ne vis pas de la photographie. Mais c'est vrai que c'est mon activité à temps plein. Et non, je ne vends pas de la drogue pour payer mes factures. Sérieusement, je pense que j'ai été extrêmement chanceux. On va dire que je suis tombé sous les bonnes personnes au bon moment. Je peux en vivre. Voilà. Maintenant, j'habite en Guadeloupe. Oui, donc ceux qui sont en Guadeloupe, n'hésitez pas. Il est là à temps plein. Donc, appelez Jude pour vos prestats. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se lancer, que ce soit en photo ou dans un autre domaine? Ben, en fait, je pense que quel que soit le domaine, si c'est une passion pour toi, ben, il faut y aller. En tout cas, au début, je pense que quand on est jeune, par exemple, ou même moins jeune, si on sent qu'on est vraiment animé par ça, ben, moi je dis, ben voilà, fonce. Parce que il ne faut pas vivre en ayant des regrets, il ne faut pas vivre en se disant, ah mais j'aurais peut-être aimé faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur. Souvent on est dicté en fait par nos peurs, mais à mon sens, quand on arrive à les combattre, ben, ça peut des fois, et la plupart du temps, ça crée de belles histoires. Donc même s'il y a des moments où on peut se dire que c'est pas rationnel de faire tel ou tel choix, je pense que faire le choix du cœur, c'est le choix le plus important et qu'après, on en ressort toujours grandi, quelles que soient les situations. Décemment, je ne sais pas si tu vas devenir riche ou autre, mais en tout cas pour ma part, je pense que c'est important parce que souvent on pense à l'argent, on pense à plein de choses, mais on ne pense pas à son propre bien-être. Si pour toi c'est une passion, c'est que c'est lié aussi au bien-être. Alors, on a une question. Je ne veux pas perdre les questions parce que en fait, ça discute pas mal. Est-ce que tu as été formé sur le tas? Alors, je ne sais pas. Je pense que la question t'est destinée, mais on va répondre tous les deux. Du coup, je te laisse répondre. Alors, formé sur le tas, oui. Ok. Oui. Même si en réalité, la formation pour moi, c'est quelque chose d'assez... Alors, je ne vais pas dire simple, hein. On va dire que j'ai fait l'école de la lumière, hein, parce que c'est ça qui est important. Ouais, à partir du moment où on a conscience de ça, la lumière et la photo, c'est voilà. Ben moi, pareil, j'ai été formée sur le tas, autodidacte comme on dit. Je regardais des vidéos, j'achetais des magazines, et puis je pratiquais. La meilleure formation, c'est pratiquer. Ouais. Voilà. Effectivement, c'est de pratiquer. Pour moi, c'est plus ma passion. C'est-à-dire que je l'aime toujours autant, mais je ne le vis plus comme passion. La photo, aujourd'hui, en tout cas quand je fais du portrait, quand je fais du mariage, c'est vraiment un métier, c'est vraiment une activité professionnelle. Et quand je fais des photos de rue, quand je fais du paysage, là, je suis au moment passion. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question d'ailleurs, comment concilier passion et métier? Mais en fait, moi, j'ai séparé par rapport à la pratique. Alors, j'essaie de répondre à d'autres questions. Alors, il y a Ingrid qui m'avait demandé comment j'arrive à concilier vie de femme, mère, passion et métier. Ben en vrai, ça va. La régie. Ben en vrai, je suis une passionnée de la vie et du coup, je suis toujours à 200%.
Et du coup, je suis une vraie pile électrique et du coup, j'arrive à concilier le tout. Même si parfois, je fais quand même un break. Je ne vais pas dire que j'arrête de travailler, mais je vais dire que j'agence mon agenda différemment en fonction des périodes pour réussir à tout concilier. Voilà pour la question d'Ingrid. Alors, je vais te laisser répondre à cette question-là, Jude. Est-ce que ça arrive d'avoir des pannes de créativité et qu'est-ce que tu fais? En 1 minute, s'il te plaît. Panne de créativité et comment faire? Alors, des pannes de créativité, oui, carrément. Personnellement, vu que ma photographie est beaucoup liée à l'environnement, moi j'essaie toujours pour avoir à nouveau de la créativité, en fait, d'explorer de nouveaux lieux. Parce que je remarque que quand je reste souvent dans les mêmes lieux, ben, la créativité va un peu se tarir et en fait j'essaie toujours de découvrir de nouveaux lieux et du coup ça égaye toujours ma curiosité et ça me permet de rester créatif. Alors, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir gâché une passion, justement? Ben non, en fait, parce que au-delà du fait de devoir, entre guillemets, rendre compte, parce qu'au final, quand tu fais de la photo en passion, tu rends compte à personne, tu le fais pour toi. Mais quand tu le fais pour des clients, tu cherches quand même à ce qu'ils soient satisfaits. Et en fait, comme dans mon fonctionnement, c'est quelque chose que j'aime, en fait, donc non. J'ai pas ce sentiment-là, en fait. Parce que souvent, on dit, fais ce que tu aimes pour ne jamais avoir l'impression... Enfin, vous connaissez la phrase, hein, je ne vais pas oublier ce que ça dit. Mais en fait, moi, c'est clairement ça. Je me lève pour travailler, mais je n'ai pas le sentiment d'aller travailler parce que ce soit m'asseoir pour réfléchir à un devis pour un client, que ce soit appeler un client, lui expliquer qu'un mariage, quand on appelle un photographe, ce n'est pas juste demander un devis, il y a un processus, etc. Tout ça, j'aime tout ça. Et c'est pour ça, justement, que j'ai voulu faire ce live, parce qu'en fait, c'est pas que... Je me suis lancée parce que j'aime la photo, mais j'aime tout ce qu'il y a autour. Et c'est ce qui a tendance à dégoûter certaines personnes de leur passion, parce que quand ils se lancent en professionnel, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de choses à côté. Et comme toutes les choses à côté les bouffent et les dégoûtent, en fait, ils arrivent à être dégoûtés de leur passion. D'accord, déconnectez, vous bouffez le réseau. Penses-tu qu'on peut être photographe pro et avoir un métier à côté? Donc, je pense que vous avez la réponse, puisque Kevin, c'est ce qu'il fait. Il y a tout plein de personnes, en fait, qui le font en activité secondaire. Et en fait, voilà, c'est peut-être ce qui correspond à certains pour justement, comme vous disiez, garder le côté passion. Parce qu'en le faisant peut-être à temps plein, ça va vous bouffer et vous n'allez plus aimer cette passion-là. Donc, le faire qu'en activité secondaire, ça vous permet d'être en règle par rapport à la loi. Puisque, bon, quand on facture, etc., voilà, ça vous permet quand même de pouvoir fournir des factures et de faire autre chose à côté. Donc, c'est parfaitement compatible, que ce soit pour la photo ou d'autres activités d'ailleurs. Clairement. Alors, du coup, est-ce que vous pensez que les réseaux vous influencent à vous dire que vous vous lancez en tant que professionnel? Je m'explique. Certains ayant beaucoup de retours positifs sur ce qu'ils postent sur les réseaux, est-ce que vous pensez que ça vous pousse à vous dire, pourquoi pas me lancer en tant que pro? Je pense qu'on peut être assez influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, mon avis dessus, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de rester un peu loin de tout ça parce que je trouve que ça peut être à la fois bon et néfaste parce que les réseaux sociaux nous envoient une image où on a l'impression que tout est facile, tout est simple parce qu'on voit beaucoup de personnes réussir dans ce domaine-là, mais on ne se rend pas compte que ça demande quand même énormément de travail et que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Mais ouais, donc du coup, en tout cas, j'espère qu'on n'a pas une fausse vision de ce qu'est le métier de photographe ou le type de métier qui est dans le domaine de l'artistique parce que, mine de rien, c'est, je pense, important de savoir que c'est un travail à part entière, comme social media manager, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense. Certains se posaient la question des erreurs qu'on a tendance à faire quand on est passionné et qui nous coûtent quand on devient professionnel.
Chris, j'ai pris l'iPhone 12, je t'ai dit, je vais pas acheter l'iPhone 13. Tu vas te calmer, Chris, s'il te plaît. D'accord? C'est DigiLife qui t'envoie, je te vois, je te vois. Le prix. Ouais, carrément. Le prix et la partie administrative, tout ce qui est contrat. Le prix, pourquoi? Parce que souvent, quand on se lance, ben, on shoot gratuitement, ce qui est un peu normal, sauf qu'on ne pense pas toujours à commencer à mettre un prix à un moment et à faire augmenter ce prix-là, parce que souvent, on ne se sent pas légitime. D'ailleurs, voilà. Et la partie contrat, parce que justement, on se dit qu'on n'est pas déclaré, donc on ne fait pas de contrat, mais il faut savoir que tout le monde peut contracter. L'exemple qu'on me donnait en cours d'économie, c'est que quand tu achètes ton pain dans la main du boulanger, tu as fait un contrat. Un pain contre 1 euro. Donc, même pour des photos, surtout quand vous shootez des modèles, pensez, même si vous êtes passionné, vous ne savez pas si demain vous allez vouloir être professionnel, mais voilà, pensez à ça, même si vous n'êtes pas déclaré, et je ne parle pas que de photos, faites un contrat, même un petit bout de papier, voilà, pensez à faire ça. J'ai pas été très bavard, mais c'est bien. En fait, je serai plus bavard bientôt, mais vous saurez pourquoi. Oui, on dit pas trop, on dit pas trop. On dit pas tout. Voilà. Alors, pour clôturer, je dirais que ben, si vous voulez faire de votre passion votre métier, foncez, mais réfléchissez quand même à ce qui est à côté. À savoir, est-ce que vous allez supporter, parce qu'il y a ce qu'on appelle la charge mentale quand même, qui est assez importante, en fonction de... Ça, oui, hein. Voilà, en fonction de comment vous voulez faire évoluer votre activité, hein, je parle. Parce que quand on le fait en activité secondaire, clairement, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de la tournure que ça prend, puisque c'est un revenu secondaire. Mais quand ça devient une activité principale et c'est ce qui vous permet de manger, ben en fait, réfléchissez à savoir si vous allez pouvoir accepter, supporter la charge mentale. Est-ce que vous avez des compétences dans d'autres domaines pour pouvoir le relationnel avec les clients? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à gérer? Donc, il y a en fait des choses que vous pouvez faire en tant que photographe passionné qui vous permettent de vous essayer en fait. La partie relationnelle, c'est quelque chose que vous pouvez très bien évaluer avant d'être professionnel. Quand vous faites un mariage en tant que photographe passionné, vous pouvez très bien vous constater si vous arrivez à gérer les gens. Si vous vous rendez déjà compte que sur les mariages, par exemple, ça vous fait de devoir gérer les gens parce que ton taureau, il est parti par là boire un coup alors que c'est le moment de faire la photo, etc. et que ça vous emmerde vraiment, vous ne vous lancez pas ou vous ne faites pas du tout de mariage en tant que pro, quoi. Donc, vraiment, voilà, évaluer les choses. Et puis, comme Mélodie le disait, ça arrive qu'on se lance sur un coup de tête. Pesez quand même le pour et le contre sur le choix de votre statut, ce que ça implique et puis les changements que ça induit en fait sur votre vie. Parce que, ah oui, j'ai oublié, en fait, j'avais quelqu'un qui devait participer au live et participera à un autre live. Justement, Mélodie disait qu'elle aurait aimé avoir des informations avant de se lancer. Ben, il y a des structures pour ça aussi qui vous donnent toutes les informations qu'il faut. Bon, elle devait faire une intervention pour vous donner des infos, mais elle n'a pas pu. C'est le cabinet Chrysalide. Je ne veux pas passer face cam. Dites à la régie de passer face cam. La régie. La régie. Je serais à ta place, j'aurais tourné le téléphone vers la Mais régie. si vous voyez le téléphone est accroché. Le téléphone est posé sur le GorillaPod. Ceux qui connaissent le GorillaPod, c'est un trépied articulé. Le trépied articulé est accroché au trépied qui est fixé sur la caméra parce que je filme avec la caméra aussi. Ouais. Tu veux que je fasse une photo pour que Donc, vous puissiez l'envoyer? oui, c'est qui la régie, c'est Laura Beauté. Chris, arrête avec mes problèmes de trépied. La régie a dit, au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut arrêter quoi? Le coca ou le live? Le coca? Ah! Ciao. Et Et puis restez connectés parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent. Jude et moi, on vous prépare des petites choses, ouais. Ouais, il y a plein de choses. Voilà, voilà. Plein de choses qui vont arriver. Ok. Salut, bye bye. Je regarde les bonbons parce que la régie est en train d'essayer de voler les bonbons.
Ceux qui ne me connaissaient qu'à travers les réseaux, des petites stories, tout ça, savaient que j'étais peut-être un peu chiante, mais là, vous découvrez que je suis une vraie emmerdeuse. Vraiment, ouais. Vas-y, tiens. Ça va, Chris? Ouais, ça va, ça va. On n'a pas eu droit au pain, on n'a pas eu droit au bonbon, on n'a pas eu droit à quoi que ce soit. On accepte. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Je note. Je note. Je Yes. note. I'm back. Alors, dis-nous, tu as un parcours, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu es quand même youtubeur. Ouais. Comment? Tu penses que ce n'est pas fun, mais peut-être que les gens ils vont apprécier. C'est vrai, c'est vrai. Oula, pardon pour le placement de produit. Non, mais le gars, il est à fond. Il est à fond. À charge de revanche. Placement de produit. Oh! Mais du coup, ouais, mon parcours, ce qu'il a d'intéressant, je sais pas, je suis consultant en développement commercial. Du coup, je suis arrivé, je me suis mis à mon compte en tant que consultant. Et puis à côté de ça, je fais de la photo et de la vidéo. Et j'ai toujours eu cette envie de partager. J'ai un esprit analytique, il me semble. En tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, qui me paraît pas totalement clair, je creuser, jusqu'à vraiment parfaitement comprendre. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec le monde. Donc, j'ai une affinité particulière pour la tech, la photo et la vidéo. Du coup, je me suis dit pourquoi pas partager avec la planète tout entière et la francophonie. Donc particulièrement la francophonie en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai créé cette petite chaîne YouTube que je connais apparemment. Et puis voilà, il n'y a pas grand monde dessus, mais si vous voulez vous abonner, faites-le. Voilà, exactement. Mais je pense pas. Je pense que les personnes qui sont avec nous connaissent la chaîne Juste Chris quand même. Je pense. Mais du coup, c'est vrai. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a deux modes de penser, en tout cas d'entreprendre, de façon d'entreprendre. Il y a la façon européenne, qui est la nôtre ici, et la façon anglo-saxonne, qui, eux, ils vont se concentrer sur sociaux, quoi, ils sont bons, et ils vont travailler le plus que possible en direction de l'expertise. Alors, il faut savoir que faire de sa passion son métier peut se faire de deux façons différentes. Soit tu en fais ton activité principale, soit tu en fais une activité secondaire. Les contraintes ne sont pas les mêmes et les avantages aussi. L'avantage d'en faire une activité secondaire, c'est que tu as moins de pression parce qu'au final, tu peux te dire qu'en fait, bon, si j'ai un contrat, tant mieux. Si j'en ai pas, ben, tant pis parce que j'ai quand même un travail alimentaire, comme on dit. Si tu le fais comme activité principale, par contre, les revenus que tu vas générer devront te permettre de payer tes charges et de te payer un salaire. Donc la pression n'est pas du tout la même. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Tu n'es pas obligé dès le départ d'avoir une structure qui soit, elle, ta source de revenus. Dans tous les cas, il faut te dire que le choix te revient à toi et à toi seul. C'est toi qui sais quelle solution te convient. C'est vrai que quand on se lance dans une activité, souvent les gens ont tendance à oublier que faire de sa passion son métier, c'est pas juste pratiquer sa passion. Il y a plein d'autres choses à côté qui font que, au final, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux, souvent on voit des gens qui font des camemberts et puis qui montrent le temps, surtout en photo, je vois ça, le temps qu'on passe à faire des photos et le temps qu'on passe à faire autre chose. Ben, c'est vraiment la réalité. Je pense que c'est pareil pour toutes les activités. On passe très peu de temps en vrai à pratiquer notre activité puisque ben, à côté, il faut faire de la comptabilité, il faut faire de la gestion, il faut faire des devis, il faut démarcher des clients, payer des impôts. Voilà, deux solutions à ça. Soit tu as assez d'argent quand tu lances ton activité et tu payes des prestataires. Ou tu as un minimum de compétences. Il faut se dire que faire de sa passion son métier, c'est faire que sa passion ne sera peut-être plus sa passion. Je connais des personnes qui ont fait
qui étaient passionnés de photo et qui se sont lancés comme professionnels et qui en sont dégoûtés aujourd'hui. J'en connais aussi qui sont passionnés de photo et qui sont parfaitement conscients qu'ils ne pourront pas être photographes professionnels parce qu'ils ne pourront pas supporter une certaine pression de devoir, par exemple, remettre un certain nombre de photos à un client. Mais il faut garder en tête qu'on est tous uniques. Donc c'est vrai que je vais te donner des conseils, des astuces. Peut-être que ça ne va pas s'appliquer à toi. Donc j'essaie d'être le plus général possible. C'est très important d'avoir conscience de ses qualités, mais aussi et surtout de ses faiblesses. Dans cette vidéo, je vais quand même remercier toutes les personnes qui ont participé au live, qui sont intervenues, qui ont commenté, qui ont réagi. Franchement, ça m'a fait super plaisir. C'était super intéressant. D'ailleurs, on a eu du mal à arrêter le live. Et je vous dis rendez-vous à bientôt dans un prochain live. Ciao!